cadre des réponses rapides aux questions que j'ai reçues sur le site, des questions que je reçois très régulièrement sont relatives au lease, l'équivalent du bail commercial en France. Alors, est-il facile de négocier un lease aux États-Unis? Est-ce que cela se rapproche du lease français, du bail commercial français? Voilà le type de questions que je reçois. Alors très clairement, négocier un lease commercial américain, tout comme on négocierait un bail commercial français, c'est extrêmement risqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques ressemblances, mais quand même pas mal de différences, et des différences fondamentales. La première différence que je vois, c'est qu'en France, une grande partie des réponses aux leases, vous les trouverez dans la loi. La loi protège clairement le locataire en France. Aux États-Unis, rien de tel. La loi n'est pas du tout protectrice pour le locataire. La loi ne règle pas cette question-là. C'est bel et bien le contrat qui va régler cette question. Vous avez un bon contrat, vous avez entre guillemets un bon lease. Vous avez un mauvais contrat, vous avez un mauvais lease. Ce qui fait qu'effectivement, l'important est de très bien le négocier. Tout est libre dans le contrat. À partir du moment où les parties sont d'accord, on peut mettre absolument tout et n'importe quoi dans un lease commercial. Et je pense entre autres à un des éléments primordiaux qui va être la durée. En France, on évoque souvent le 3-6-9. Ici, on va voir des leases sur un an, on va voir des leases voire au mois le mois, on va voir des leases sur 20 ans. Encore une fois, tout est une question d'offre et de demande et de négociation entre le propriétaire et le locataire. Et par rapport à cette durée, un élément très très important et certainement le plus dangereux dans le lease américain par rapport au bail commercial français, c'est que se passe-t-il à la fin du lease? Eh bien, à la fin du lease, si rien d'autre n'a été négocié, à la fin du lease, le locataire s'en va, le propriétaire récupère son local. En France, à la fin du lease, le locataire a un droit de suite, il a le droit de rester dans le local. Aux États-Unis, rien de tel. Aux États-Unis, si ça n'a pas été prévu dans le contrat, à l'issue, les parties sont libres et se séparent. Ça peut être très ennuyeux si vous avez créé un commerce sur un emplacement et que vous souhaitez le conserver et qu'à l'issue, le propriétaire, lui, a d'autres envies pour son local. C'est pour ça que dans les négociations, il peut être très intéressant de négocier ce qu'on appellera une option à renouvellement. Par exemple, un bail sur 5 ans avec une option à renouvellement de 5 ans de plus. Vous auriez donc là un bail de 10 ans. L'avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, vous pouvez partir ou vous pouvez rester. Les conditions ensuite seront que le propriétaire demandera certainement une augmentation de loyer entre les deux partie du lease, mais vous assurez quand même que vous pourrez continuer votre entreprise à l'endroit où vous l'avez initié. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, tout doit être négocié. Et par rapport à ça, vous pouvez effectivement négocier votre bail en direct, mais moi je vous conseille très clairement de passer par un broker pour négocier votre lease, un broker qui aura l'habitude de négocier des leases d'entreprises commerciales aux États-Unis. Au même titre que ça, je vous conseillerais de faire revoir votre lease par un avocat. Si face à vous, vous avez, et ça arrive souvent, une grande compagnie qui est propriétaire de beaucoup d'ensembles commerciaux, leur lease a été prévue par une armée d'avocats, je vous conseille de le faire relire de façon à en connaître et en comprendre tous les tenants et aboutissants de ce lease. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur Objectif USA, www.objectif-usa.com ou par téléphone et nous vous ferons un plaisir de vous assister dans votre recherche de local commercial aux États-Unis. À bientôt.